Hey! Très heureux de vous accueillir pour cette première vidéo de la nouvelle mouture de ma chaîne YouTube. Je me suis demandé, qu'est-ce que je préfère d'intéressant comme première vidéo? Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on rencontre quelqu'un? Habituellement, on se présente, mais je me suis dit que si ma vidéo c'était juste salut, moi c'est Chad. 1. C'est pas très intéressant, et de 2, ça en dit pas long. Donc là j'ai réfléchi longuement. J'ai flatté ma barbe que j'ai pas. Et m'est venue l'idée de faire un autoportrait. Donc je vous amène de A à Z, du moment où est-ce que j'ai eu l'idée, jusqu'au moment où est-ce qu'on a l'œuvre d'art finie entre nos mains. C'est parti! Avant même que je me lance dans quoi que ce soit de concret, je me suis même demandé, c'est quoi un autoportrait? Bon, là je suis allé sur le Petit Larousse en ligne et le Petit Larousse m'a dit que c'était le portrait d'une personne faite par elle-même. Hein? Auto, soi-même, portrait, portrait. Autoportrait, tout marche, tout concorde. On est là, on est à la même place, la gang. Selon cette définition, si on a déjà pris des selfies ou des égo-portraits, hein? Le fils québécois dans la langue française. Bref, si on a déjà fait un selfie, on a déjà fait un autoportrait. On peut s'applaudir. Félicitations, on est des artistes. Well! Par contre, rebondissement, on n'est même pas à la deuxième minute puis il y a déjà plein de rebondissements. Il y a certains dictionnaires qui rajoutent dans la définition que ça doit être fait par un artiste. Donc il doit avoir une intention artistique. Ça peut pas être juste moi dans ma salle de bain qui fait un piece mou puis un duck face. Selfie. Non. Ce qui fait que même si j'ai pris des dizaines et des dizaines de photos dans le miroir, eh bien c'est pas parce que j'ai pris moi-même une photo de moi que instantanément mon post Facebook doit être hissé au rang d'œuvre d'art. Non, c'est pas non. Quand on se met à réfléchir sur c'est quoi la portée de ces photos-là, c'est simplement un marqueur dans le temps et dans l'espace pour signifier coucou, j'étais là à ce moment précis. Donc même les photos que j'ai prises en pellicule, qui certains considèrent la pellicule comme un médium plus noble que la photographie numérique, eh bien moi je considère ça une œuvre d'art simplement dans la mesure où est-ce que la photographie est une forme d'art, mais pour moi c'est beaucoup plus un document historique qui fait foi que j'existais à cette époque, à ce moment-là. Donc là, maintenant que ça c'est mis au clair, si on regarde le bassin d'autoportraits qui existe dans le monde artistique, côté peinture, on a du stock. Et l'intentionnalité artistique, elle est très présente. Ça swing de partout, ça se voit. Ce qui fait qu'après avoir regardé plein d'autoportraits de Frida Kahlo à Rembrandt, à Renoir, à Michelangelo, Raphaël, je me suis trompé de Tortue Ninja. J'ai vu qu'il y avait des choses qui revenaient souvent, des codes qui sont associés à ce genre-là. Là, c'est le moment de prendre ces codes-là et de voir comment je peux les utiliser pour créer quelque chose à mon image. Pour mon autoportrait, j'ai décidé d'y aller avec mon médium de prédilection, la formule gagnante. On y va pour la photographie. Oui, je sais, ça arrive en choc, en surprise. Ah, on l'a jamais vu venir. Je ne me peux plus. Mon deuxième choix, c'était de vous faire une aquarelle. Mais je suis pas sûr qu'on aurait reconnu ma face. Parlant de ressemblance. Donc, oui, dans un autoportrait, il y a souvent une ressemblance au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau de qui est représenté. Hein? Si tu regardes ma photo et tu me reconnais pas, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être j'ai un peu abusé du Photoshop. Peut-être c'est pas ma face. Peut-être plein de choses. Tout ça pour dire que je veux que l'œuvre me ressemble, mais au-delà de simplement dire « Ah, cette face-là et cette face-là sont la même ». Donc je me suis mis à cogiter sur qu'est-ce qui me ressemble dans la vie. Et ma doctrine préférée dans la vie, c'est « Go big or go home ». Vas-y fort ou retourne à la maison. Je peux pas y aller juste à moitié. Ce qui veut dire que je pourrais utiliser ma caméra numérique, qui est portative, légère, que tu as les photos instantanément, qui est facile d'utilisation. Mais ça serait mal me connaître. Je vous présente mon bébé. Elle pèse 1 tonne. C'est une Sinar F caméra grand format. Je vais la déposer avant de l'échapper. Okay? C'est une caméra pellicule. Et là vient la question inévitable. Chad, pourquoi utiliser cet objet archaïque dans le but de prendre une photo? Parce que dans la vie, je suis un gars qui valorise beaucoup plus le chemin que la destination. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus comment on en est arrivé là que est-ce qu'on est arrivé là. Aussi, et c'est pour ça entre autres que je suis un fan absolument total de la pellicule. Il y a quelque chose de spécial dans la pellicule
qui est du matériel pour 14 autres vidéos probablement dans le futur. Oui, elle est là. T'es jolie. Je sais, tu es magnifique. Je te reprends tout à l'heure, inquiète-toi pas. Maintenant, si on s'affaire à regarder de façon plus globale tous les gens qui ont fait des autoportraits, il y a un truc qui revient souvent et c'est utiliser un miroir dans notre œuvre. Par exemple, je pense à cette photo de MC Escher, MC, appelons-le juste MC, ou encore Van Eyck dans un détail de ce tableau. Oui, c'est très pointu, il faut le savoir ça. Celle-là, il faut savoir ça, qu'il y a un petit autoportrait caché. Ou encore simplement Johannes Gump qui s'est pas cassé le bessic, hein? On met des miroirs puis on est là, hein? On représente, hein? Voyant tout ça, je me suis dit, ça me prend un miroir. Chanceux comme je suis, j'avais un miroir qui traînait dans mon sous-sol. Donc un bon miroir de salle de bain industrielle. Ce qui fait que je ne suis plus limité à des endroits où est-ce qu'il y a naturellement un miroir. C'est moi qui apporte le miroir! Psh! Magique! Donc je me suis dit, tiens, je vais l'amener dans un endroit absolument incongru. Le bord d'une rivière. Un endroit un petit peu bucolique, naturel. Et là, il y a cet objet industriel fait de main d'homme dans le milieu. Je trouvais que c'était un petit clash un petit peu surréaliste et ça fit bien avec moi. Ça a de l'allure. Pour revenir à mon histoire de caméra, une autre affaire que j'ai vue souvent dans les autoportraits d'artistes, c'est qu'ils se représentent en train de faire leur art. Je trouve ça symbolique que non seulement l'artiste est en train de faire de l'art, mais aussi il nous montre les outils qu'il utilise. Donc, je trouve que c'est une façon de montrer un petit peu les secrets qu'il y a derrière la création. Aussi, cette caméra-là, mais oui, je t'ai dit que j'allais te ressortir. Mais oui, j'ai dit que j'allais te ressortir, inquiète-toi pas. Cette caméra-là, c'est un outil que j'adore utiliser parce que c'est un outil qui récompense l'obsession. Je m'explique. Cette caméra-là, elle est excessivement technique. Donc, beaucoup de trucs à jouer après pour avoir une image potable. Beaucoup plus que sur une caméra numérique, beaucoup plus que sur une caméra pellicule 35 mm. Et c'est ça qui est le fun de cette caméra-là. C'est que oui, il faut tout que tu calcules au millimètre près, mais ta photo, elle est comme tu le veux au millimètre près si tu as réussi à bien régler tout ça. Très haut risque, mais récompense absolument immense quand tout tombe en place. C'est toujours un plaisir qui vient avec un challenge d'utiliser cette caméra-là. Et je suis un gars de défi, donc allons-y avec la Sinar F grand format. Donc j'ai choisi mon lieu, une réserve faunique près de chez moi. Donc on embarque le miroir, on embarque la caméra et on est prêt à aller prendre la photo. Seule affaire qui me reste, c'est choisir mon linge. Ce qui est le fun dans le concept de l'autoportrait, c'est que c'est toi qui te représentes toi-même. Donc c'est un petit peu ta job de savoir comment tu veux te représenter. Sauf que là, il y a plein de questions qui découlent de ça. Entre autres, comment toi tu te perçois, comment tu penses que les autres te perçoivent, et comment est-ce qu'il y a une interaction entre ces deux concepts-là. Bon, je pensais pas y aller avec des réflexions si profondes dans un projet que la prémisse c'est essentiellement « prends-toi en photo », mais je pense que c'est bon de toujours essayer d'aller plus loin pour comprendre pourquoi on fait les choses. Bon, j'ai pas la science infuse, mais je pense qu'une piste de réflexion pour cette question-là, c'est de savoir est-ce que je me comprends moi-même? Parce que je pense que la base pour que les autres puissent te comprendre et connecter avec ce que tu fais, c'est qu'ils te comprennent. Donc si tu te comprends pas, c'est difficile pour que les autres te comprennent. Bon, oui, je sais, ça reste très embryonnaire comme réflexion, mais je pense que c'est quand même une bonne piste de départ pour notre projet. Oui, le linge que je voulais porter pour ma photo. Parce que toute cette petite crise existentielle-là découle du fait que je ne savais pas quel peut le mettre pour la photo. Donc j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de simple, c'est-à-dire des vêtements dans lesquels je me sens bien, que je me sens à mon meilleur. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être immortalisé quand on se sent bien et à son meilleur. De voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on s'en va tout de suite les faire développer chez Borealis. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est?
Ce sont mes négatifs. Attendez. Ah, quand même. Pour ça, je suis allé chez un bon ami photographe qui me les a gentiment scannés en glorieux 2400 dpi. Ce qui fait que mes fichiers sont absolument gigantesques, mais c'est beau. Il y a du pixel, mon ami. Du pixel. Carl, un gros merci pour les scans. Si vous voulez d'ailleurs aller voir ce que Carl fait, je vais vous laisser son Instagram juste ici. Donc allez jeter un œil là-dessus. Maintenant, si on regarde nos photos, j'ai 3 scans qui nous viennent de mon aventure sur le bord de la rivière de Mille-Îles. Premier scan qu'on a, c'est la première photo. Hein? La première photo, souvent, est pas exactement comme on le voulait. Par exemple, je trouve qu'il n'y a vraiment pas naturellement assez de contraste. Par contre, il y a un magnifique backlight du fait que j'étais en contre-jour. Ce que je vous dirais qui m'agace le plus dans cette photo-là, c'est pas nécessairement le contraste qui est pas assez présent pour moi, mais c'est mon cadrage à l'intérieur du cadre. Hein? Je suis cadré au genou et c'est pas esthétiquement plaisant à l'œil. Donc, malgré ma bouille sympathique qui est bien heureux de prendre la photo, pour moi, ce cadrage-là est moins intéressant. Une autre photo que j'ai pris exactement avec le même setup, c'en est une avec ma maman. Donc celle-là, vous remarquez qu'elle a un petit peu plus de contraste. Je l'ai fait push, qu'on appelle au développement. Donc je l'ai fait exposer avec moins de lumière pour qu'au développement, eux rajoutent de la lumière. Oui, le cadrage c'est le même avec en plein milieu du genou, mais elle a une valeur sentimentale pour moi cette photo-là. Donc je vais la retoucher, je vais la donner à ma maman et je vais la faire imprimer. Mais là, dans le cadre de notre projet, Là, la gang, on a quelque chose. Là, je suis content de comment celle-là, elle est sortie. Poil sur les bras, qui lève. Je suis satisfait. Sincèrement, j'adore cette photo-là. De un, le contraste est tout pop. J'ai bien fait de mettre mon petit filtre jaune, mon petit filtre CPL pour que le contraste soit bien contrôlé. Aussi, ça a l'air banal, mais le focus... Regardez ça, on peut compter mes poils de nez. Ok, pas exactement, mais presque. Plutôt, on peut compter les mailles de mon chandail. Le focus est impeccable, je suis très content de comment elle est sortie. Aussi, la composition, on a notre cadre qui est bien centré, droit comme un roc. Peut-être juste un petit recadrage pour venir rééquilibrer, mais autrement, excessivement satisfait. Très satisfait. C'est celle-là qu'on imprime. C'est celle-là. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ship ça dans Photoshop. Je suis très content du résultat. Mais là, c'est pas la dernière étape. Pour plusieurs de mes photos, je vous dirais que c'est la dernière étape de simplement la mettre dans Photoshop et après ça de la publier. Mais celle-là, je veux vraiment l'imprimer pour pouvoir la mettre dans mon bureau. Donc, dernière étape, on envoie ça à l'imprimer puis on regarde ce que ça donne. Voici ce qui conclut cette première aventure artistique et photographique. J'espère que vous avez aimé ça, me suivre de A à Z dans la création de mon autoportrait. J'aurais dû juste mettre un clou en fait. Pour cette vidéo-là, vous avez pu remarquer, j'ai eu une approche beaucoup plus humaine que technique. Donc beaucoup plus pourquoi on fait les choses que comment on fait les choses. Je sais pertinemment que si je m'étais pas retenu, j'aurais pu parler pendant 10-15 minutes du sapristi de filtre jaune et de quels sont les effets de ce filtre sur le noir et blanc. Mais je trouvais que c'était pas la place dans ce type de vidéo. Cependant, je n'exclus pas ça pour les prochaines vidéos. Donc des trucs qui sont plus pointus et qui nous aident toujours à pousser techniquement plus loin notre art. Donc si c'est deux choses qui vous intéressent, mettez-moi ça dans les commentaires. Et s'il y a d'autres choses, moi je sais que plus tard je veux faire d'autres capsules comme celle-ci où est-ce qu'on suit de A à Z la création d'une œuvre. Je vais faire d'autres projets, des aventures photographiques. Je vais aussi aller à la rencontre d'autres artistes. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez des idées, si vous connaissez des artistes dans votre entourage que vous dites « Hey, Chad est très prêt à aller voir cette personne-là. » Slide dans mes DM. Fais de quoi? En terminant, n'oubliez pas de vous abonner, sonner la cloche et d'aller me suivre sur Instagram. C'est là que l'action se passe. Je suis aussi sur Facebook. Aussi, j'ai plein de bons stocks pour vous en janvier de préparer. Très hâte que vous voyez ça. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes et surtout, soyez prudents, soyez intelligents,
c'est pas le temps de faire un party de 350 personnes dans un demi-sous-sol où le concept c'est un potluck où est-ce que tout le monde amène de quoi puis qui pige dans tout. Et qu'en plus, parmi ces personnes-là, il y a ton oncle Roger que ses deux passions dans la vie c'est de double dip ses tostitos comme s'il n'y avait pas de lendemain dans la salsa caliente et de systématiquement faire la bise à toutes les demoiselles dans la place avec sa moustache qui pique. C'est juste pas le temps. C'est pas le moment. Fais pas ça. Sois prudent, sois intelligent. Je veux vous revoir en santé en janvier, la gang. Deal? Prenez soin de vous.